Monsieur Mélenchon, rapidement et calmement, s'il vous plaît. Une dernière question avant les questions. Mais vous êtes marrant, vous prévoyez 200 questions, mais putain, pensez en 140 signes, sans moi. Puisque pour rendre la souveraineté au peuple, on ne peut pas jouer uniquement sur le terrain constitutionnel et juridique, vous dites vouloir enrayer le pillage économique de la nation. Et pour ce faire, vos cibles sont claires, la privatisation de certains fleurons essentiels de notre industrie et les traités européens et internationaux qui, selon vous, asservissent notre économie à l'ordre néolibéral. Alors notre question est simple. Quel levier allez-vous activer concrètement? Relocalisation, nationalisation, protectionnisme solidaire? Et jusqu'où l'État détient-il une force d'action suffisante pour imposer une rupture aussi radicale? Oui. Alors d'abord, prenez la mesure du désastre, s'il vous plaît, pour commencer. Comment on s'est fait piquer Alstom? Vous pouvez m'expliquer pour le vendre comme on l'a fait, avec 600 millions distribués sur tous ceux qui ont participé à l'opération. Comment on s'est fait piquer Alcatel-Lucent? Et donc la seule boîte qui posait des câbles? On est au XXIe siècle, non? C'est quoi une économie moderne sans câbles capable de transporter les milliards d'informations? Ben, ça n'existe pas, tout simplement. Et ainsi de suite. Là, j'en ai évoqué deux, je pourrais en évoquer au moins une dizaine d'industries stratégiques. Plus d'autres erreurs innombrables dont aujourd'hui on voit les limites, d'avoir imaginé qu'on allait faire un avion et que les Allemands, parce qu'il paraît qu'on fait un couple avec eux, allaient par amour pour nous, après d'intenses bisous, dire bah allez, non, ils ont d'abord commencé par demander à avoir les brevets de Dassault, et Dassault leur a dit d'aller se faire voir, et ils ont raison. Donc l'économie française, l'appareil productif français a été mis au pillage. Et il y a des gens qui considèrent que c'est pas grave parce que bon, bah, c'est l'économie mondiale qui est comme ça, l'argent des uns qui vient, il est alloué au bon endroit, etc. J'en connais plein qui pensent qu'on met un paquet de dollars d'un côté, un paquet de tôle de l'autre, et qu'au milieu surgit quasi par miracle des bagnoles ou des machines. Non, la chaîne de production, c'est depuis la formation jusqu'à la production elle-même. Et tout ça, si nous ne sommes pas indépendants, si nous ne sommes pas capables de maîtriser tout ce que nous pouvons maîtriser, je ne dis pas qu'on maîtrisera tout, si nous ne sommes pas indépendants, nous ne sommes pas libres. C'est tout, c'est aussi simple que ça. La liberté, c'est au prix de l'indépendance. Et l'indépendance veut dire la relocalisation. Quels sont les outils dont on dispose? D'abord, les objectifs que donne le plan. Deuxièmement, la surveillance qu'on fait. Il y a des lois qui permettent d'interdire la vente de certaines entreprises parce qu'on considère qu'elles sont stratégiques. Il faut les appliquer. Et ceux qui trahissent la patrie doivent être punis. Parce qu'il y a des articles du Code pénal qui définissent ce que c'est que de trahir en vendant ou en portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Donc on n'est pas sans outils. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut faire et où on veut aller. Si, par exemple, vous prenez conscience du fait que vous êtes le deuxième territoire maritime du monde, la France, la partie immergée et la partie émergée, est un pays plus grand que la Chine. Bon. Vous avez, pour couvrir cette surface, je prends d'abord un aspect militaire, comme ça ne coûte rien, vous avez aujourd'hui, pour surveiller cet espace, donc assumer vos responsabilités vis-à-vis de la biodiversité qui est dans la flotte, et ainsi de suite, vous avez l'équivalent de 2 voitures de police pour tout l'Hexagone. Vous voyez la comparaison? Donc vous êtes obligé de construire des navires pour pouvoir surveiller, aider, étudier. Si vous décidez que la France, parce que vous croyez en votre pays, n'a pas trouvé dans le testament d'Adam qu'elle n'avait pas le droit d'aller dans l'espace, mais qu'au contraire elle veut y aller, comment on fait? On a besoin. Comment se fait-il qu'il y a 8 expéditions pour Mars, il n'y en a pas une qui est française? Alors que nous savons faire des fusées, nous savons faire tout le matériel, une partie du matériel embarqué par les autres est français. Comment avons-nous fait pour accepter que l'espace soit militarisé? On n'en a jamais discuté. Et nous avons signé des accords internationaux qui démilitarisent l'espace. Maintenant, c'est parti. Le président Macron a créé une unité. Là, nous sommes en train, vous ne savez peut-être pas, de faire des manœuvres militaires dans l'espace. Bon, alors quoi? Vous allez demander quoi? Vous allez dire, on fait des manœuvres dans l'espace, mais c'est pour se distraire. Ah non, c'est parce qu'on veut être libre et qu'on veut contrôler ce qui se passe dans l'espace, nos satellites et le reste. Qui fait les satellites? Qui fait les fusées? Qui produit les instruments? Vous en foutez? Ou vous demanderez, vous attendez qu'il y ait un conflit, et vous demanderez poliment aux gens, s'il vous plaît, vous voulez bien me donner de quoi faire un satellite? Vous voulez bien me vendre des masques en tissu, parce que même ça, on ne sait plus le faire? Vous voulez bien me donner un vaccin? Et vous passez votre vie à aller pleurer chez les autres pour demander qu'ils vous fassent ce que vous êtes capable de faire tout seul. Nous sommes capables de le faire tout seul. Le faire tout seul ne veut pas dire qu'on le fait sans les autres, ni contre les autres. Et si nous avions été capables, par exemple, de remettre en route l'usine Famar qui produit des bouteilles d'oxygène, la boîte est fermée pour des raisons qui tiennent à une LBO. Si nous avions fabriqué ces bouteilles oxygène, c'est pas seulement pour nous Français, on aurait pu en donner aux Portugais qui couraient partout pour essayer d'en trouver, on aurait pu
on aurait pu partager avec les autres. Plus nous assumons nos responsabilités, plus nous sommes en état de partager. Voilà comment ces idées se combinent. J'espère vous avoir répondu, évidemment. C'est trop bref pour que je puisse entrer dans les détails de l'organisation d'une production autonome. Mais je vais vous dire, si vous, là, vous avez encore 10 ans devant vous, hein, je m'en fous, vous ferez bien ce que vous voulez, vous avez encore 10 ans devant vous où vous avez l'épaisseur de la qualification, des cadres, des intellectuels qui vous permettent de faire face et de rétablir la situation. Mais si vous continuez comme ça, avec une école en miettes, avec des parcours scolaires aussi extravagants que ceux qui ont été inventés par le gouvernement en place, si vous continuez à ne pas compter sur les millions de jeunes gens qui sont capables d'être éduqués à très haut niveau et que vous passez votre vie à les éliminer, vous aurez une nation sous-développée. Et ça, en même pas 15 ans. Donc moi, c'est contre tout ça que je crois que, quelle que soit la vie que vous avez les uns et les autres, réagissez aux problèmes qui se posent à vous. Quelle est la réponse que vous y apportez? Bon sang, dans ce type d'école, quand même, vous êtes préparé à réfléchir aux problèmes en anticipant. Vous faites de la gestion prévisionnelle, non? Vous allez voir ça avec les questions du public, puisque nous arrivons à la fin de la première partie de cette conférence. Merci, Monsieur Mélenchon. Ah bon, c'est pas la fin tout court? Non, c'est la fin. Non. D'accord. Nous allons passer donc aux questions du public.